Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment visualiser les différentes données que nous avons importées dans Modeflow et comment aussi nous pouvons créer notre modèle, enregistrer notre modèle conceptuel et définir les propriétés des zones. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre interface du logiciel. Voilà. Et donc, vous allez constater que j'avais créé dans la vidéo précédente, j'avais créé le surface pour pouvoir exprimer le couche géologique, puisque nous avons dit que un modèle hydrogéologique repose toujours sur un modèle géologique. Donc, à partir de là, ce modèle-là que j'ai créé, en fait, c'est un modèle qui est un peu compliqué et difficile d'utilisation. Alors, il est recommandé que vous puissiez créer votre modèle de surface en utilisant le logiciel Surface. Pourquoi c'est Surface? Parce que Surface est plus facile d'utilisation et permet de faire de bonnes interpolations. Alors, d'emblée, je vous encourage pour dire que le logiciel Modeflow, c'est un logiciel qui nécessite souvent et parfois la connaissance de beaucoup des autres logiciels. Donc, vous serez appelé à utiliser beaucoup d'autres logiciels pour pouvoir travailler en toute sécurité et en toute quiétude. Alors, sans plus tarder, je vais donc vous montrer comment on va créer ces grilles-là de surface directement à partir des logiciels Surface. Donc, au préalable, vous devez disposer des logiciels qui soient déjà là, donc les logiciels qui soient déjà installés. Voilà, j'ai le logiciel qui est installé que je vais lancer. Donc, une fois que c'est fait, je vais me référer aux différentes tables de couches géologiques. Je vais prendre la couche grande ici comme un exemple. Je vais aller ici là où c'est écrit Open. J'entre là-bas. Je vais chercher le lieu d'emplacement de mon dossier. Voilà. Je choisis Data. Voilà. Je vais choisir ici grande. Je choisis celle-là. Donc, il faut que ça soit en CSV. Je choisis ça grande. Et là, je viens, j'ouvre. Voilà. J'ai la table ici que je peux visualiser. Ou bien, je vais entrer directement là où c'est écrit grid. Là où c'est écrit grid data. Je cherche la base ici. Voilà, je vais prendre la base grande qui est là. Je vais chercher ici. Je vais faire correspondre le colonne approprié. Et j'ai choisi la méthode d'interpolation. Je vais choisir la méthode d'écrigeage. Voilà, on nous dit que c'est une méthode qui est très flexible et plus utilisée dans le domaine d'interpolation. C'est une méthode qui est vraiment très utilisée et très fiable. Je vais entrer là-bas. Vous avez ici le variogramme qui vient de se créer, le variogramme de Krijaj qui vient de se créer. Voilà, vous avez ce variogramme ici. Et je fais suivant. Donc, vous avez ce variogramme qui vient de se créer. Je laisse tout par défaut. Et là, je vais faire. Donc, vous voyez que cette correspondance ici est très, euh, quasi excellent. Ici, nous avons le paramètre qui ont été mesurés. Ici, le paramètre estimé. Donc, cette corrélation ici nous prouve que l'interpolation a été faite correctement. Je fais suivant. Et là, vous pouvez choisir le lieu d'emplacement. Voilà. Le lieu d'emplacement ici, vous avez ça fait. Vous allez choisir, c'est ici. Grid. Et là, vous choisissez. Là, vous allez choisir le nom. Par exemple, là, je vais mettre 01, ground 01. Et puis, je fais enregistrer. Je fais terminer. Voilà, c'est votre rapport de votre grille. Voilà, ça c'est la grille qui a été créée correctement.
Et vous voyez ce que ça fait, comment ça s'applique. Et aussi, donc, nous allons les ajouter ici, sous forme de surface. Je vais les chercher, voilà, j'ai grande. J'ouvre cela rapidement. OK. Next. Next. J'ai ici. Je cherche ce surface. Bottom. Je vais encore, je cherche ici. Voilà. Vous avez là, donc, le 3 qui vient de se créer. Donc, pour pouvoir visualiser, je vais cliquer sur Windows. Je peux commencer par le voir en 2 dimensions, comment ça se présente. Alors, pour pouvoir le visualiser, je vais cocher. Voilà, ça c'est la couche grande. Et je peux aussi visualiser la couche layer. Et voilà, donc là, je peux en mode visualisation en 2 dimensions. Je peux utiliser aussi en mode 3 dimensions, Windows. Voilà, la même chose. Voilà, je peux pouvoir roter et je peux appliquer une exagération, par exemple, de 30. Voilà, ça de la deuxième couche. Ça, la troisième couche. Voilà, je peux appliquer une exagération de 50 pour voir correctement ces différentes couches que je viens de créer. Alors, je vais aussi ajouter le boundary. Voilà, je vais ajouter le constant id. Je vais ajouter cela. Je peux visualiser le pumping well. Voilà l'endroit où le pumping a été fait. Les observations aussi, les endroits où le plus d'observations ont été faits, je peux le visualiser. Donc voilà, ça c'est la visualisation en 3 dimensions, 2 dimensions de notre forage, de notre modèle. Donc je vais rentrer ici. Alors une fois que ces données ont été bien faites, je vais pouvoir définir, créer mon modèle conceptuel. Et à partir d'ici, on me demande de pouvoir choisir la zone. Je vais cliquer sur Boundary. Je clique sur Boundary et je choisis la zone ici, Boundary, comme étant une zone qui va être appliquée à mon modèle conceptuel. Et là, je fais Save. Voilà un peu. Voilà un peu. Donc, une fois que c'est fait, je vais passer maintenant à la définition de structure. Voilà, je vais définir la structure de mon modèle. Le modèle structure, c'est la définition de structure de modèle géologique. Et vous allez observer ici, regardez, j'ai 3 couches. Donc, ici, j'ai 3 couches. Je vais donc ajouter 3 horizons. Voilà, 3 horizons. Et chaque horizon va correspondre à une couche. Là, j'ai fait ici le premier ground. Le second, ici, j'ai fait layer bottom. Et là, je vais faire ici. Donc, je peux faire prévisualisation. Voilà, comment ça va se présenter. Là, je vais enregistrer ça. Voilà, je vais enregistrer ça. Ça, je vais supprimer. Je vais donc enregistrer ces zones ici.
je vais inverser, voilà. Voilà, je vais mettre bottom. Voilà, je vais enregistrer. C'est là. Voilà. Donc, en mettant 3 horizons, donc en mettant les horizons qui sont des couches, automatiquement, le logiciel définit pour moi les zones. Les logiciels définissent pour moi les zones de mon modèle. Alors, une fois que c'est fait, je vais passer à l'étape de définition de propriété de zone. Enregistrer. Voilà. OK. Donc, je vais prendre ici structural use structural zone. Voilà. La première zone, c'est ça. Et j'ai fait 2 zones. Donc, j'ai créé une première zone qui va correspondre à ça. Je vais le faire structural zone à ça. Et là, vous devez donc définir le conductivité hydraulique. Donc ici, vous allez voir, il y a 3 paramètres. La conductivité hydraulique selon le 3 dimensions, le storage ici, et puis il y a le initial id selon le 3 directions. Nous allons choisir conductivité hydraulique. Donc si vous avez ces paramètres hydrogéologiques, et plutôt ces paramètres hydrauliques, donc Kx, Ky, Kz, en principe, ça doit correspondre à Kx, Ky, Kz de chaque lithologie. Si vous avez les alluvions, vous devez donc avoir le valeur de Kx, Ky, Kz de alluvions que vous allez mettre ici. Si la zone 1 correspond à la zone des alluvions, vous allez donc fixer le valeur ici de alluvions. Si ça correspond à la zone de grès tendre, vous allez donc fixer à la zone les valeurs de zone de grès tendre. Voilà un peu. Donc, moi, je vais entrer ici. Voilà, je vais choisir ces valeurs ici que j'avais déjà préalablement préparées. Voilà, et je vais insérer ici. Je vais insérer ici. Ça, c'est la première valeur. La deuxième valeur aussi, je vais insérer ici. Ça, c'est la troisième valeur que je peux mettre là. Voilà, ça pour la première zone. Je vais mettre Save. The following properties are invalid. I will be moving. Attendez. Apply to all. Appliquer pour tout. Je vais changer. Je vais écrire ça sous forme. Donc 0,000004. Voilà. 0,000004. 0,000007. Non, 4. OK. Je vais prendre la deuxième zone que je vais faire correspondre avec ça. Je vais aussi insérer le valeur de la deuxième zone. Le valeur de la deuxième zone, c'est 0,07. 0.
7, je montre ici 0.00007. Voilà, voilà, je vais mettre save. Voilà. Donc là, je viens de mettre le, la conductivité hydraulique par rapport à chaque valeur. Donc, si vous avez aussi le valeur de storage, coefficient de magasinement, vous pouvez mettre. Si vous avez la valeur de initial heat, vous pouvez aussi mettre. Donc, c'est ça, comment nous pouvons donc définir le modèle, la structure de notre modèle et aussi comment nous pouvons paramétrer les propriétés des zones. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment nous allons mettre les conditions aux limites de notre modèle. Ceci étant dit, je dis et je vous remercie.